C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette édition. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici tout de suite le sommaire. Je ne veux pas échouer, c'est le thème de cette deuxième journée de la conférence internationale à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Puy-du-Rosset. Enseignements et prières intenses ont marqué la soirée de ce vendredi. Souder, découper, coudre. Dans les ateliers, les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes précis se cache le manque de moyens pour certains et la passion chez d'autres. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin a fait une immersion au cœur des ateliers. Romuald Wadani est définitivement le président de la République du Bénin et Mariam Chabi Talata la vice-présidente. La Cour constitutionnelle a proclamé dans la soirée de ce jeudi 23 avril 2026 les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Enseignements et prières intenses ont marqué la soirée de cette deuxième journée de la conférence internationale à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Puy-du-Rosset. Thème développé ce vendredi soir, je ne veux pas échouer. Reportage Félicité Bouton, Cyril Agbo. À l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Morija, la conférence internationale s'est poursuivie ce vendredi soir avec un culte marqué par l'intensité des moments spirituels. Je ne veux pas échouer. Tel est le cœur du message de cette soirée, tiré de Proverbe 24, verset 10, et mettant un accent sur la persévérance face aux épreuves. L'orateur a interpellé les fidèles sur le découragement, présenté comme l'un des principaux obstacles à la réussite spirituelle. Il a invité chacun à rester ferme, même dans les moments de faiblesse. You are not a failure. Tu n'as pas échoué. Even if you are not married. Même si tu n'es pas encore marié. Even if you don't have a girlfriend or a boyfriend. Même si tu n'as pas un fiancé ou you are not a failure. Tu n'as pas échoué. You need to believe in Jesus. Tu dois croire en Jésus. Jesus is the best food we have. Jésus c'est le meilleur food que nous avons. He is the one who can help us to succeed. C'est lui qui peut nous aider à avoir du succès. Why is they go to magician? Pourquoi ils vont chez les magiciens? Why they go to voodoo? Pourquoi ils vont chez les voodoo? Because they think they fail. Parce qu'ils pensent qu'ils ont échoué. And they think the power of darkness will help them. Ils pensent que la puissance des ténèbres va les aider. The power of darkness will never help you. Le pouvoir de ténèbres ne va jamais t'aider. Ésaïe 54, verset 17 dit, le Seigneur sera ton vengeur. Tu seras attaqué. People will set things on you, even demons. Même les gens vont envoyer des démons contre toi. But they will not succeed. Mais ils ne vont jamais avoir. Because the Lord Himself is your vindication. Parce que le Seigneur lui-même, c'est votre vainqueur, c'est votre You will not fail. Tu n'échoueras jamais. When you are in the valley of Baca, quand tu seras dans la vallée de Baca, don't give up. ne quitte pas. You will not fail. Tu ne vas pas échouer. The Lord is with you. Le Seigneur sera avec toi. We serve a victorious King. Nous servons un Dieu qui est de victoire. Le culte a été marqué par des moments de prières intenses et une forte ferveur lors de l'imposition des mains. Une soirée qui s'inscrit dans la continuité d'une conférence déjà riche en enseignements et qui réaffirme une conviction. Dans le parcours de foi, l'abandon n'est pas une option. Reconnaissance et gratitude envers le Tout-Puissant. Dans les rues, plusieurs citoyens expriment leur joie et leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits au quotidien. Entre émotions et témoignages, ils disent merci à l'Éternel pour son amour et sa fidélité. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Félicité Bouton et Aimé Guénou. Moi, Dieu m'aime beaucoup. Je ne dirais même pas que je sens ça. Je vis ça même.
Ouais, moi, Dieu m'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses inespérées qui m'arrivent. Que moi-même, là, je me dis, ce genre de truc-là, qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça? Et nous travaillons sur la commission, vous voyez. Et donc, par exemple, le mois passé, par exemple, là, je ne savais même pas que j'allais atteindre cette commission, par exemple. Et puis, j'ai atteint cette commission, vous voyez. Par rapport au mois passé, j'ai comparé, j'ai vu que vraiment, c'est une grâce de Dieu. Oui, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime beaucoup. Oui. Bon, je sais qu'il fait de grandes choses dans ma vie. Et je ne saurais le dire. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a fait. Si je veux me mettre à raconter tout ça aujourd'hui, on ne va pas quitter ici. Même aujourd'hui, il me l'a fait. Donc, je ne saurais seulement le dire infiniment merci. C'est pas tout le monde qui a dormi hier qui a trouvé aujourd'hui. Moi, je remercie à Dieu à tout temps, même si c'est un peu que je mange, je gagne, je mange. À tout temps, je suis en santé. Mes enfants sont en santé. Ma femme est en santé. Je remercie beaucoup Dieu que Dieu m'aime vraiment. Parce que ce n'est pas n'importe qui va prendre sa moto et promener de gauche à droite et repartir à la maison. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti aujourd'hui qui va repartir à la maison. Donc je remercie beaucoup Dieu, que Dieu m'aime vraiment. Souder, découper et coudre. Dans les ateliers, les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes précis se cache le manque de moyens pour certains et la passion chez d'autres. Mais ces artisans sont à l'œuvre, porteurs du savoir-faire. Nous sommes allés à leur rencontre pour une immersion au cœur des ateliers suivants. Dans cet atelier, les étincelles jaillissent. Le soudeur assemble le métal, mesure, ajuste et soude. Avec des outils modestes et peu de moyens, ces jeunes s'efforcent de gagner honnêtement leur vie. Pourquoi on prend soudure? Parce que comme d'habitude, pour la semaine jusqu'à 3h, ça donne au moins. Derrière ces gestes, chez certains se cachent des parcours souvent marqués par l'abandon scolaire. J'étais élève. Quand les bancs n'allaient pas, j'ai décidé de rentrer dans ce métier. Puisque je vois beaucoup de vitriers, et j'ai appris que ça donne bien. Je me suis lancé comme c'est quelque chose de bien. J'ai arrêté l'école en 6e et 5e à cause des difficultés de mes parents. Donc, j'ai 12 ans quand ma maman est morte. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école. Mais chez d'autres, après études, c'est une passion qui les y conduit. Depuis que je suis au collège, déjà en classe de seconde, j'avais un amour exceptionnel vraiment pour la mode. Et donc, j'ai voulu me former pour pouvoir être aussi un grand styliste. Faute d'emploi, ces jeunes ont décidé de ne pas rester inactifs malgré les difficultés. La persévérance est leur leitmotiv. Les blessures, dans les travaux, surtout ce métier, on a des petites difficultés à rencontrer au niveau des travaux, chantiers, on se blesse juste un peu, ça passe. On fait des temps. Parce que des fois, en ballon, en bleu. Pour certains promoteurs d'établissements, transmettre le savoir est essentiel. Former les apprentis, assurer la relève et persévérer ces métiers traditionnels devient une priorité. Nous avons compris qu'il faut accompagner la jeunesse et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'étude seule ne suffit pas. Quand nous allons dans les autres pays, comme les Ghanéens, les anglophones, on associe toujours l'entrepreneuriat à la formation, à l'étude, à l'école. Donc nous avons compris qu'il faut accompagner d'abord la jeunesse dans la formation de la mode vestimentaire. Malgré les difficultés, ces artisans continuent.
Par habitude, par passion, mais surtout par nécessité, car ici, le petit métier n'est pas un choix secondaire. Dans l'ombre des grandes entreprises, ces artisans maintiennent leurs activités, discrets mais indispensables, au quotidien. La Cour constitutionnelle a proclamé dans la soirée de ce jeudi 23 avril 2026 les résultats définitifs de la présidentielle du 12 avril. Exactement 5 jours après ces résultats provisoires, Romuald Wadani est officiellement le président de la République du Bénin élu et Mariam Chabi la vice-présidente. Et bien, suivons un extrait de la proclamation de ces résultats définitifs ce jeudi. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 49 nouveau de la Constitution, je cite, « La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats, dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Fin de citation. Considérant qu'en application de cette disposition, la Cour a proclamé par décision EP 26001 du 16 avril 2026 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et a déclaré ouvert, à compter de la notification de la dite décision, le délai de 5 jours dont disposent les candidats pour contester la régularité des opérations électorales. Considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des dites opérations n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par les candidats dans le délai de 5 jours de la notification de la décision de proclamation des résultats provisoires. Considérant que, de plus, la Cour n'a relevé d'office aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, qu'il y a lieu de déclarer le duo Kossi Mboueke Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata définitivement élus, respectivement président de la République et vice-présidente de la République. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu M. Kossi Mboueke Romuald Wadani, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Allons maintenant à Porto-Novo et plus précisément à l'Assemblée nationale. Élu le 8 février 2026 à la tête de l'Assemblée nationale, le président Joseph Djogbenou a soumis ce jeudi son premier rapport d'activité à l'appréciation de ses collègues parlementaires. Il a également adopté le budget du prochain président de la République du Bénin. Après lecture, le rapport a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés à l'hémicycle. Le point avec Némi Dera. Mesdames et messieurs, chers députés, veuillez vous asseoir. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a fait de cette réduction de compte un rendez-vous semestriel. Au compteur, 12 séances plénières avec à la clé des lois adoptées. L'Assemblée nationale a examiné, au cours de la période allant du 1er octobre 2025 au 7 février 2026, plusieurs textes qui peuvent être regroupés en 4 catégories. La première, relative à la Constitution,
une loi constitutionnelle, 2 lois des finances, 5 lois ordinaires et 7 conventions de financement. Au cours de la séance plénière du 14 novembre 2025, la loi numéro 2025-20 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 90 portant constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 a été adoptée. Le 8 février 2026, la 10e législature est entrée en posture légale d'exercice de sa fonction et fait son petit bonhomme de chemin. Pour le compte de la période du 8 février 2026 au 21 avril 2026, l'Assemblée nationale a tenu, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement intérieur, une session inaugurale le 8 février 2026 consacrée à l'installation des députés de la 10e législature et à l'élection du président et des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. La séance a été présidée par le doyen d'âge, Monsieur le député Nda Antoine Nda, assisté des 2 plus jeunes députés, Youssouf Issa et Faridatou Yakoubou Traoré Zakari, officiant en qualité de secrétaire de séance. Elle a été clôturée le même jour. Le 11 février 2026, la première session extraordinaire de l'année 2026 a été consacrée à la constitution des 2 groupes parlementaires que compte l'Assemblée nationale, le groupe Union progressiste Le Renouveau et le groupe Bloc républicain, ainsi que la mise en place des 5 commissions permanentes. Après quelques interventions, les rapports tels que présentés ont été soumis au vote. Pour. Tout le monde a levé le... Merci. Procuration. Procuration pour. Voilà. Maintenant, contre. Procuration contre. Bien. Abstention. Bien. Procuration, abstention. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du 23 avril 2026 le rapport d'activité du président pour la période allant du 1er octobre 2025 au 21 avril 2026 à l'unanimité des députés présents et représentés. Ce rapport couvre la période allant du 1er octobre 2025 au 21 avril 2026. C'est un premier test réussi pour le président Joseph Jobin. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de soirée.